À l'IRSTEA, on prépare l'agriculture de demain, une agriculture qui s'adapte au changement climatique et respectueuse de l'environnement. On travaille beaucoup, notamment ici sur le site de Montpellier, sur ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire comment on fait pour combiner l'agriculture en essayant de préserver la vie végétale, la vie animale qui existe, voire d'être plus en synergie, en harmonie avec cette vie naturelle. Cette ambition, c'est celle des dizaines de scientifiques qui travaillent ici, sur des inventions comme le Bliss, un pulvérisateur qui réduit fortement l'utilisation de pesticides, par exemple dans le traitement des vignes. Titre d'exemple, là où le meilleur des face par face va mettre 65-70%, moi je mets 85-87%. Sur le végétal, le reste ne va que sur le rameau. On va dire que dans l'air, à la limite, on va avoir 0,1-0,2%. Et au sol, on a moins d'1%. On va pouvoir passer à côté d'une habitation sans en mettre sur l'habitation. Des industriels s'intéressent aux prototypes, une commercialisation est même espérée l'an prochain. Mais à l'IRSTEA, on prépare aussi l'agriculture de 2030, ainsi le projet Weedelec. À terme, ce robot pourra détruire les mauvaises herbes avec une décharge électrique haute tension. Fini le glyphosate. Merci les nouvelles technologies. C'est des caméras un peu spéciales qui nous permettent d'obtenir beaucoup d'informations à partir de la façon dont les plantes reflètent la lumière. Et là, on est capable de faire la différence entre la façon dont une mauvaise herbe reflète la lumière et la plante de culture va refléter la lumière. Après, il y a une deuxième technologie qui va être mise en place. C'est une technologie qui utilise une caméra classique, couleur, et qui est basée sur l'exemple. Donc il faut des milliers d'exemples pour que la machine apprenne à distinguer ce qu'elle doit distinguer. Donc en l'occurrence, il y faut beaucoup d'exemples de plantes d'une part, de mauvaises herbes de l'autre, pour arriver à faire cette distinction automatiquement. Sur tous ces projets, l'IRSTEA travaille avec l'INRA ou le CIRAD, une communauté de scientifiques qui veut relever un sacré défi, produire plus, mieux, sans agresser le milieu naturel.